le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Bienvenue dans la maison de ton Père, de mon Père. C'est un grand privilège de nous retrouver ici et aussi dans votre salon pour adorer le Roi des Rois. Nous allons nous incliner devant Sa Majesté et lui remettre toute cette place. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous savons, notre Père, que c'est un grand privilège pour l'homme de se retrouver devant son Créateur. Nous voici, Seigneur notre Dieu, sortis de nos peines, de nos difficultés de la semaine pour venir nous recueillir et communier avec nos frères devant toi. Merci pour ce moment que nous plaçons totalement en tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Nous allons entrer dans les parvis du Seigneur et communier avec notre Père. Sens-toi libre et véritablement libre, car nous sommes à la maison. Gloire lui soit rendue. Alors que nous nous tenons dans la présence de l'Éternel, j'aimerais inviter chacun de nous à se tenir levé. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour adorer le Seigneur en ce jour? Seigneur, nous nous tenons dans ta présence et nous voulons te dédier cette adoration qui vient de notre cœur. Car nous savons que lorsque nous t'appelons Seigneur, tu es toujours présent. Lorsque nous t'invoquons, tu restes toujours au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu m'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure.
seul est digne de ton adoration, Seigneur. Toi seul est digne de l'adoration, Jésus. Toi seul est, toi seul est. Toi seul est digne de confiance. Il ne peut changer, Seigneur. Il ne peut changer ta merveille. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Tu es plus grand que ce que nous comprenons, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Toi seul est digne. Oh, tu es digne d'adoration. Nul ne peut changer ta perfection, Jésus. Alléluia. Tu es le commencement, tu es le commencement, la fin. Oh, tu es plus grand. Il n'y a personne comme toi. Je lève les mains vers les. Je te donne mon cœur. Seigneur, je dirai à mon âme. Tu es Dieu, tu es Dieu. Même si les mers se déchaînent, Seigneur, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au trône. Tu es mon repos. Tu es mon trône. Yaya, tu es mon repos. Tu es. Seigneur, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exemple, tu vas affranchir mon cœur, Jésus. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh.
dans ma vie. Tu combats pour moi. Seigneur, la victoire est en toi. Alléluia. Tu as déchiré la mer. Tu me guides à travers, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur, parce que tu combats pour moi. Même dans l'adversité, Père, tu es là. Oh. Merci Seigneur. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne l'oublierai, ton nom je chanterai. La mort n'a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. La victoire est en toi. Alléluia. 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 Tu as déchiré la mer. Même quand tout était si compliqué pour moi, Père, tu m'as guidé à travers. Alléluia. 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 Seigneur, tu combats pour moi. Tu me donnes la victoire. La victoire est en toi. Alléluia. Seigneur, tu déchiras la mer. Même quand tout est tout bloqué devant moi, Père, tu réagis. Alléluia. 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 Oh, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Les difficultés que vous rencontrez, vous ne les rencontrerez plus. Car l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. T'as le fait, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. T'as le fait, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons.
autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent, disparaissent. Oh, que les ténèbres disparaissent. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Car nous remportons la victoire, Seigneur, sur nos combats. Oh, car ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant pour délivrer. Oh, que tous les autres noms disparaissent maintenant. Parce qu'au nom de Jésus, ton genou fléchit. Que tous les autres noms disparaissent. Ah, nous avons la victoire quand ton nom est invoqué. Le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, oh Jésus prend la place. Jésus prend la place. Oui, Jésus prend la place maintenant. Afin que les ténèbres disparaissent, Jésus prend la place maintenant. Afin que nous remportons la victoire dans nos combats. Oui, Jésus prend la place. Oh, prend la place afin que nous ayons la victoire sur nos ennemis. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus, 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 Jésus. Quand ton nom est invoqué, Père tout puissant, Jésus prend la place. Jésus prend la place. La place. De ne plus reculer, je suis venu déclarer que le passé passé en lui, les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ, j'ai décidé d'avancer. Quel bon moment je l'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé, proclame-le, de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé passé, les anges ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Hey, d'avancer avec toi, Jésus. Ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, Alléluia, yeah, yeah, yeah. De suivre Jésus, de marcher à sa suite. Alléluia. Hey, les choses ont changé. Ah, j'ai donné ma vie à Christ. Alléluia. D'avancer avec Jésus, de marcher avec Jésus.
Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Déclarons-le. Alléluia. Tu changes la bénédiction. Tu changes nos combats en victoire. Victoire. Avec toi, nous voulons avancer, 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 avancer. Jésus, tu chantes, Jésus, tu chantes. Hey, alléluia. Hey, toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu chantes, dis-le, proclame-le. Il change la malédiction en bénédiction. Toutes choses et avec toi je veux avancer. Nous acclamons le Seigneur à tout rompre. Alléluia. Il est ici. Il est avec toi. Il est ici. Alléluia. Il y a la joie en ce lieu. Alléluia. Et la joie se manifeste par des pas de danse. Nous allons louer le Seigneur. Louer jusqu'à ce que tous nos soucis tombent. Alléluia. Et le glorifier parce qu'il siège dans la louange de son peuple. Un peuple prêt à louer est un peuple disposé à recevoir. Que le Seigneur se glorifie. Alléluia. Est-ce que je peux te tenir debout? Nous allons glorifier le roi des rois ensemble. Je t'invite à te tenir debout. Même si une mère abandonne son enfant, l'Éternel, le Père des orphelins ne nous abandonnera jamais. Hey! Même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel je ne t'oublierai jamais. Jamais, 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 jamais. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Même si un père abandonne, même si un père abandonne, même si un père abandonne,
la main de Satan, je te délivrerai. la main des démons, Je te délivrerai. Ne te soucie pas, Non. ne te soucie pas, Non. je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai. Ah, tu me célèbre notre Dieu. glorifieras. De la main des sorciers, Je te délivrerai. de la main de Damon, Je te délivrerai. ne te soucie pas, Non. ne te soucie pas, Non. je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Alors tu combattras pour moi, Jésus. Je sais que tu combattras pour moi, Père. Célèbre le roi des rois, célèbre le Jéhovah. Ah, le Dieu qui combat pour nous, célébrons-le. Alléluia. Nous avons la victoire en Jésus car c'est lui qui combat pour nous. Est-ce que nous pouvons pousser des cris car nous avons la victoire en l'Éternel notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous donne la victoire. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi, notre espoir dans les combats, c'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. Tu peux le dire avec nous, notre espoir dans les combats. Ah, c'est Jésus. Dans le ciel, il est notre avocat. Le rocher de notre foi. Notre espoir. Oh, nous avons confiance en Jésus. Alléluia. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça maudit les élus. Alléluia, amen. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça maudit les élus. Alléluia, amen. Nous avons la victoire. Alléluia. Impossible. Si nous marchons par l'esprit. Alléluia. Chante la victoire est possible. Si nous marchons par l'esprit. C'est ça maudit. Alléluia. Est-ce qu'il y a des élus de Dieu qui veulent salmodier avec nous ce jour? Alléluia. Ah, sache que la victoire est possible si tu fixes tes regards vers Jésus. Ah, nous combattons déjà dans la victoire car elle est acquise à la croix de Golgotha depuis toujours. Alléluia. Célèbre ton roi des rois. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça maudit les élus. Alléluia, amen. La victoire est possible si nous marchons par l'esprit. Ainsi ça maudit, ainsi glorifie les élus. Alléluia.
si nous marchons par l'Esprit de Dieu, alors nous avons la victoire en Jésus. Alléluia. Continuons de célébrer le roi des rois. Célébrer Jésus. Qui a le dernier mot si ce n'est celui qui a su là-haut. Qui a le dernier mot? Jéhovah. Tu ne le dis pas bien. Qui a le dernier mot? Jéhovah, oh, il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Alléluia. Jéhovah. Déjà soy beau, soy comme mieux. Déjà soy beau, soy comme mieux. Déjà soy beau, soy comme mieux. Levez-vous, on va danser pour louer Dieu. Il est notre sauveur. Alléluia. Levez-vous, on va danser pour louer le roi. Notre sauveur. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Já sou bom, isso é como eu me Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Il va tout blanc, il va confus, et la gomme est assez. Jésus, il est fort, les familles, Jésus, il est fort, les
continuons d'acclamer le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, notre Dieu parle à nos cœurs. Il s'est choisi un messager pour nous porter sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds. Elle est pour nous la boussole. Et le serviteur qu'il a choisi s'appelle Pasteur Nikes Dja. Il va nous parler de la part du Très-Haut. Alléluia. Nous allons l'introduire ainsi. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. Voici nos cœurs, Dieu excellent, Dieu merveilleux. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle au cœur de chacun de nous à travers ta parole. Merci Jésus d'être avec nous. À toi toute la gloire, notre Père et notre Dieu. Viens et enseigne-nous. Nous t'écoutons. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es, oh, tu es Jéhovah. Tu es, tu On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es, tu es plus grand que ce que El Shaddai. Tu es plus grand que ce que l'on Alléluia. Oui, chers bien-aimés, chers téléspectateurs d'LM TV dans le monde entier, nous voulons vous saluer dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Bienvenue à ce culte. Nous croyons que c'est l'instant que Dieu a mis à part pour non seulement parler à nos cœurs, mais aussi entendre nos cris monter vers lui, recevoir nos louanges et notre adoration. Que Dieu soit béni, que sa grâce soit notre partage. Nous voudrions bien vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions présenter cette écoute de la parole de Dieu au Saint-Esprit, de sorte que nos cœurs soient réceptifs et que ce que Dieu veut nous dire, que nous puissions capter cela. Est-ce que nous pouvons prier ensemble le Seigneur? Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous aimes d'un amour profond,
Ton amour est inexplicable. Ton amour est insondable. Seigneur, comment réaliser que des impies comme nous, tu nous as aimés au point de donner ta vie à la croix du Calvaire. Tu es mort pour que nous soyons épargnés de la condamnation éternelle. Désormais, nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple et nous nous réjouissons devant ta face. Seigneur, à tes pieds, nous voulons demeurer. Nous voulons recevoir ta parole. Instruis-nous par ce moment. Comme le dit les Saintes Écritures, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bénis ta parole dans nos cœurs et bénis ce faible canal que tu t'es choisi au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous disons merci au Seigneur qui chaque fois trouve l'occasion de nous apporter sa parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Et je reste convaincu que pendant ce moment, le Seigneur va encore parler à nos cœurs. Le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons lire quelques textes de la parole de Dieu, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire quelques versets du livre des commencements, le livre de la Genèse au chapitre 30. Nous lirons tout d'abord le verset 1 à 2, ensuite le verset 22 à 24, et puis enfin, nous lirons toujours Genèse au chapitre 41, le verset 50 au verset 52. Voilà, si vous y êtes, nous allons donc lire ces différents textes. Genèse chapitre 30, verset 1 à 2. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et nous pouvons aller au verset 22. Il a dit, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre. Et puis nous lisons le tout dernier texte de Genèse chapitre 41 et nous lirons le verset 50 et jusqu'à 52. Genèse 41, 50 à 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Nous voulons, chers bien-aimés, frères et sœurs, chers téléspectateurs de l'MTV, nous voulons, au travers de ce message, apporter un encouragement à tous ceux qui passent par des incertitudes. Des incertitudes, et surtout ceux qui font face aux promesses de Dieu qui tardent à s'accomplir dans leur vie. Nous sommes dans ces temps les derniers, nous réalisons combien de fois nous vivons certaines attaques inhabituelles. Il est bon d'apporter des encouragements au cœur du peuple de Dieu, afin que nous ne puissions pas nous relâcher dans notre consécration, dans notre zèle et dans notre engagement, et que nous puissions continuer de servir le Seigneur. Alors le thème que nous vous proposons pour ce message
Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimés, nous sommes nombreux à cette heure, à ce culte. Et la parole de Dieu s'adresse à quelqu'un d'une manière particulière. Dieu a un plan pour toi. Quels que soient les pires moments que tu peux vivre dès à présent, laisse-moi te dire que Dieu a un plan pour toi. Ici donc, commençons par l'histoire de Jacob pour une meilleure compréhension de ces quelques versets que nous venons de lire. L'histoire de Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca. C'est ce Jacob qui, après avoir usurpé la bénédiction à son frère Ésaü, a dû s'enfuir donc en Mésopotamie. Il s'est enfui en Mésopotamie et cette fuite, il va arriver chez son oncle Laban où il va travailler durement. Et après donc cette débauche d'énergie dans le travail, il va épouser deux sœurs dont l'une se nommait Léa et l'autre Rachel. Léa, vous le savez, selon que la parole de Dieu nous dit, était très féconde. Léa était féconde et par contre, Rachel était stérile. Et cette stérilité de Rachel a été cause de beaucoup de démêlés dans leur foyer. Nous avons pu lire ce verset 30 de notre texte qui révèle un peu l'atmosphère qui était devenue intenable dans ce foyer lorsque Rachel vit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors elle s'en prenait à son mari et c'était chaque jour des palabres. Mais Dieu faisant grâce, Dieu va restaurer Rachel et Rachel va enfanter un fils dont elle va lui donner le nom de Joseph, ce qui signifie Dieu a enlevé mon opprobre. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé à ce culte, Dieu veut enlever ton opprobre. Dieu veut travailler sur les choses qui font ta honte, les choses qui t'ont plongé dans la confusion, les choses qui t'ont rendu amer, les choses qui t'ont rendu la vie invivable, les choses qui ont fait de toi l'objet de la moquerie des hommes. Dieu veut enlever ton opprobre, Dieu veut enlever ta honte, Dieu veut enlever ton humiliation. Oh bien-aimés, c'est ma prière pour vous tous qui m'entendez à cette heure et pour tous les téléspectateurs de l'MTV du monde entier, que Dieu enlève votre opprobre, que Dieu enlève votre honte, que tout ce qui fait ta honte, tout ce qui t'a humilié, tout ce qui a fait que tu es méprisé, tu es bafoué dans ta dignité, que Dieu enlève ta honte. Alléluia. La parole de Dieu nous dira dans Sophonie, le chapitre 3, verset 18, dans la Bible des semeurs, et ceci, je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. Je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. Or, cette parole peut bien s'adresser à quelqu'un. Dieu te dit, il enlève aujourd'hui la honte que tu portes. Il enlève aujourd'hui la tristesse qui est dans ton cœur. Il enlève aujourd'hui la malédiction qui pèse sur ta famille. Il enlève aujourd'hui l'échec et l'amertume qui est ton lot quotidien. Dieu est en train de travailler sur toutes ces choses qui font ta honte. Alors, lorsque Rachel va avoir cet enfant, elle va lui donner le nom de Joseph en disant « Dieu a enlevé mon opprobre ». Et c'est donc à ce Joseph que Dieu va accorder une grâce particulière. Suivez-moi très bien dans l'évolution de ce message pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire dans la suite. C'est ce Joseph-là que Dieu va accorder des songes qui dévoilaient son avenir, qui dévoilaient sa destinée. Et ces songes, alors, vont créer la haine, le mépris et le rejet des frères de Joseph. À cause de sa bouche,
Et à cause de son inexpérience, Joseph va connaître une série de persécutions. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas toujours où il faut parler. Ce n'est pas toute chose que Dieu te montre que tu dois dire autour de toi. Il y a certaines confidences, il y a des choses confidentielles que tu dois garder. Si tu ne sais pas parfois fermer ta bouche, c'est ce qui va te causer beaucoup d'ennuis. Et Joseph, à cause de sa bouche, à cause de son expérience, il va connaître une succession de persécutions. Vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 37, le verset 19 à 24. Cette indiscrétion donc de Joseph va l'exposer à des conflits dans sa famille. Ses frères vont se révolter contre lui. Ses frères vont l'induire dans des complots pour attenter à sa vie. Il va être jeté dans un puits et puis ensuite il va être vendu comme une marchandise à 20 cycles d'argent. Oui, Joseph a été chosifié par ses frères et vendu à 20 cycles d'argent. Et même lorsque vous continuez de lire l'histoire de Joseph au travers de la parole de Dieu, on a même organisé ses funérailles avant sa réelle mort. On est allé annoncer à son père qu'il était mort. Il a été racheté par les Ismaélites qui, eux, à leur tour, vont aller le vendre à Potiphar en Égypte. Et Joseph va arriver dans la maison de Potiphar. Il est dit que la main de l'Éternel était sur Joseph. Dieu va le faire prospérer. Et à cause de sa présence dans la maison de Potiphar, Joseph va être cause de bénédiction. Je prie que la main de Dieu soit sur toi et que tu sois cause de bénédiction. Que partout où tu arriveras, que la grâce de Dieu t'accompagne. Que Dieu te fasse prospérer partout où tu iras. Que la faveur de l'Éternel soit ton lot et soit ton partage. Mais bien aimé, le séjour de Joseph dans la maison de Potiphar ne va pas mettre fin à ses ennuis. Alors la femme de Potiphar, une très belle femme, mais séduisante, animée d'un esprit de séduction, va se jeter sur ce jeune homme. Mais à cause de la crainte qu'il avait pour Dieu, il va refuser de déshonorer son Dieu et de se livrer à cette femme. Et cela va lui causer encore une autre persécution avec cette fausse accusation. Cette femme va porter contre lui. Il va être jeté en prison. Joseph se retrouve en prison. Et dans cette prison, Dieu est toujours avec lui, bien-aimé. Tant que nous resterons attachés à Dieu, Dieu sera toujours avec nous. Quelles que soient les circonstances difficiles que tu traverses, reste connecté à ton Dieu. Reste attaché à ton Dieu. Et si tu restes attaché à ton Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Au sein de la prison, Dieu va encore utiliser Joseph. Et le chef des chansons va faire un rêve difficile à expliquer. Et l'Esprit de Dieu va encore utiliser Joseph. Et Joseph va donner l'explication. Et cet homme qui est aussi dans la prison va être libéré. Mais malheureusement, Joseph lui demandant de se souvenir de lui lorsqu'il sortirait de cette prison, il nous est dit dans Genèse chapitre 40, le verset 14 et le verset 23, il a oublié Joseph dans la prison. Joseph est oublié des hommes, mais Joseph n'est pas oublié de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un pendant ce culte, si les hommes t'ont oublié, si ton entourage t'a oublié, si tes amis les plus intimes t'ont oublié, dans les moments difficiles que tu vis, si tes parents t'ont oublié, si tu es seul, laisse-moi te rassurer à ce culte que ton Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Ton Dieu est avec toi. Et bien aimé, tout ce parcours difficile, toutes ces épreuves qui ont jalonné la vie de Jacob, nous réalisons quelque chose de merveilleux. Tout cela n'a pas empêché Dieu d'accomplir le plan qu'il avait pour lui. Je veux dire à quelqu'un que rien n'empêchera le plan de Dieu de se réaliser pour toi. Ce que Dieu a dit sur ta vie, ce que Dieu a programmé pour ton existence,
Le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre, bien-aimé, rien ne pourra annuler ce plan divin. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas avant l'accomplissement de ta destinée. Tu ne mourras pas avant d'accomplir la mission que ton Dieu t'a confiée. C'est pourquoi je viens par ces paroles t'encourager. Quelle que soit l'intensité des épreuves, quel que soit le chemin difficile que tu empruntes, quelles que soient les humiliations que tu as connues, les injustices dont tu es victime, les fausses accusations qu'on a menées contre toi, laisse-moi te dire que cela ne va pas annuler le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Permettez-moi de relever quelques leçons de ce qui est arrivé à Joseph et qui va être des points d'édification pour notre foi. La première des choses que je veux relever, je vais vous en donner au moins 6 ou 7. La première chose que je veux relever ici au travers de l'histoire de Joseph, c'est que Dieu a une histoire pour chacune de nos vies. Dieu a une histoire. Nous sommes des milliards de personnes sur cette terre. Mais chaque être humain a une histoire unique avec Dieu. Alléluia. C'est ce qui fait notre spécificité. C'est ce qui fait notre particularité. Chacun a une histoire avec Dieu. Et ton histoire ne sera pas l'histoire de l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre a échoué que toi tu vas échouer. Ce n'est pas parce que l'autre a eu de telles difficultés que toi, ta situation restera sans solution. Je veux te dire que Dieu a une histoire pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première leçon que nous retenons. Dieu avait une histoire pour Joseph. Ses frères ont voulu arrêter son histoire. Mais ce que Dieu a dit sur la vie de Joseph, c'est ce qui s'est réalisé. La deuxième chose que je veux que nous puissions retenir, c'est que Dieu peut se servir de nos difficultés rencontrées pour nous élever. Alléluia. Dieu peut utiliser les difficultés que nous connaissons dans la vie pour nous élever. Regardons l'histoire de Joseph. Toutes les difficultés que Joseph a connues, toutes ces difficultés ont contribué à son élévation. Je dis à quelqu'un, tu es sur le chemin de ton élévation. Tu es sur le chemin de ton succès. Tu es sur le chemin de ta percée. Tu es sur le chemin de ta promotion. Oui, bien-aimé, Dieu peut se servir de nos difficultés rencontrées pour pouvoir nous élever. Le chemin de l'élévation passe parfois par des moments difficiles. Alors pourquoi t'as battu? Pourquoi te décourages-tu? Pourquoi tu veux démissionner? Pourquoi tu n'as plus les ressources pour continuer ta marche avec Dieu? Pourquoi tu veux retourner en arrière? Bien-aimé, Dieu peut se servir de nos difficultés rencontrées pour nous élever. Troisième leçon que nous voulons retirer de l'histoire de Joseph, c'est que rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia! Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu sur ta vie. Que le diable remue ciel et terre. Que toutes les forces mystiques se mobilisent contre toi. Ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a dit se réalisera. Je veux saisir cette parole pour prophétiser sur ta vie. Pendant ce culte, ce que Dieu a dit, personne ne pourra l'annuler. Aucun mystique, aucun sorcier, aucune force ténébreuse, aucune opposition, aucune contrariété ne pourra arrêter ce que Dieu a dit sur ton cas. Oh, sois fortifié par ces paroles. Sois encouragé par ces paroles. Même si le diable remue ciel et terre, seule la volonté de Dieu va se réaliser pour toi. La volonté de Dieu s'est réalisée pour Joseph. Si la volonté de Dieu s'est réalisée pour Joseph, je déclare à cette heure du culte de LMTV, la volonté de Dieu se réalisera pour toi.
La volonté de Dieu est souveraine et elle se réalisera pour toi. Alléluia. Oui, bien-aimé, personne ne peut annuler le plan de Dieu pour notre vie. Alors, plaçons notre confiance en Dieu et ne doutons plus des promesses de l'Éternel. Je vais parler à quelqu'un qui est là, qui est abattu, qui est découragé, qui est brisé, qui est blasé de la vie, qui est désespéré, qui n'a plus les ressources morales pour continuer le combat. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu as besoin de revenir à ton Dieu. Place en lui ta confiance. Car ton Dieu ne saurait t'abandonner en si bon chemin. Quelles que soient les circonstances contraires qui t'ont fait douter, bien-aimé, ne perds pas la foi. Garde confiance en ton Dieu et ne donne pas de place au doute dans ton cœur. Une autre leçon très importante que nous retirons de l'histoire de Joseph, c'est que les projets que Dieu a pour nos vies ne sont pas automatiquement acquis. Les projets que Dieu a pour toi ne sont pas automatiquement acquis. Parce que nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'Internet où les choses vont très vite. Et quelquefois, sur le plan spirituel, nous voulons parfois que les choses aillent comme sur des rails. Mais laissez-moi vous dire que les projets que Dieu a pour nos vies font appel parfois à des combats, des luttes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on chante que Dieu donne tout cadeau. On l'a souvent entendu, plusieurs chanter de tels chants. Cadeau, Jésus donne tout cadeau. C'est vrai, Jésus fait des grâces. Mais laissez-moi vous dire que les projets que Dieu a pour nos vies ne sont pas automatiquement acquis. Pour que les choses que Dieu a dites sur la vie de Joseph se réalisent, cela a pris un certain temps. Il est passé par le creuset, il est passé par le puits, il est passé par les marchandages. Sa vie a été comme une marchandise qu'on vend. Il est passé par la prison. Il est passé par des moments difficiles. Il a été tout près de la mort. Mais bien aimé, au travers de toutes ces épreuves, la main souveraine de Dieu travaillait à son endroit pour que les projets de l'Éternel se réalisent pour lui. Oui, bien aimé, tu as besoin de comprendre ces choses. Les projets que Dieu a pour nos vies ne sont pas automatiquement acquis. Il y en a, quand ils ont une promesse de Dieu et que cela tarde, ils abandonnent la main de Dieu et ils retournent dans le monde. Beaucoup ont perdu la stabilité de leur foi aujourd'hui. Ils vont d'église en église, de prophète en prophète, à la recherche d'une solution rapide. Mais quelquefois, la méthode de Dieu, c'est que Dieu nous fait passer par le creuset pour que ses objectifs soient atteints dans nos vies. Alléluia. Une autre leçon très importante que je voudrais que nous puissions retenir, c'est que par l'histoire de Joseph, sachons nous mettre au bénéfice de la faveur divine afin que sa main soit sur nous. Qu'est-ce qui a permis à Joseph de triompher? Il avait la main de l'Éternel sur lui. Il faut t'assurer que la main de l'Éternel est avec toi. Mon frère, ma soeur, bien-aimés et chers téléspectateurs, est-ce que la main de Dieu est avec toi? Est-ce que tu as la garantie que Dieu est dans ton affaire? Que tu as l'approbation de Dieu? Que tu as la faveur de Dieu sur toi? Parce que la main de l'Éternel était sur Joseph quand il a été dans la maison de Potiphar. On dit Dieu le fit prospérer. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir la faveur de Dieu sur toi. Et à ce culte, occasion propice, repositionne-toi, bien-aimé, pour que la main de l'Éternel ne te quitte pas. Si la main de Dieu n'est pas avec toi, on ne pourra plus rien faire pour toi. Si la main de Dieu n'est pas dans ton affaire, si la main de Dieu n'est pas dans ton projet, si la main de Dieu n'est pas sur ton foyer, si la main de Dieu ne garde pas ta famille, si la main de Dieu ne t'accompagne pas dans tes activités, bien-aimé, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais Joseph s'en est sorti
parce que la main de l'Éternel était sur lui. Sachons, bien-aimés, nous mettre au bénéfice de la faveur de Dieu pour que sa main soit sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller vers la fin et regardons pour terminer ce message la suite de l'histoire de Joseph. J'aime bien cette histoire de Joseph. Quand vous lisez Genèse chapitre 41, le verset 50 à 52, ce texte qu'on a lu tout à l'heure nous dit si bien qu'il naquit à Joseph 2 fils. 2 fils providentiels. 2 fils qui sont venus comme la réponse de Dieu à toutes les humiliations qu'a connues Joseph. Il nous a dit le premier, il s'appelait Manassé. Quand nous lisons ce texte de Genèse chapitre 41, versets 50 à 52, le premier, il se nommait Manassé. Et Manassé signifie Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Oui, bien-aimé, Joseph avait connu tant de peines. Quand nous voyons son parcours, ça n'a pas été facile. Vous savez, parfois, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous n'arrivons pas à nous mettre dans la peau de ces personnes, mais ce qu'il a vécu n'était pas facile. Il a connu toutes sortes de peines, de sorte que ses propres frères viennent comploter contre lui. Si une tierce personne extérieure venait comploter contre sa vie, cela peut se comprendre. Mais ses propres frères du même sang complotent contre lui, cherchent à mettre fin à son existence. Bien-aimé, Dieu va bénir Joseph. Il va lui donner cet enfant du nom de Manassé en disant, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Oh, ma prière pour vous qui êtes avec nous à ce culte, que Dieu te fasse oublier toutes les peines que tu as jusque-là connues. Que Dieu te fasse oublier toutes ces peines, tous ces coups, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés que tu as traversées, où tu as été abandonné, livré à toi-même, livré à la solitude. Tu ne savais que faire. Tu étais au bord de la mort. Tu voulais même te suicider. Et la main de l'Éternel a permis que tu sois encore debout. Ma prière pour toi, ce culte, que Dieu te fasse oublier toutes les peines que tu as connues jusqu'à présent. Oui, madame, que Dieu te fasse oublier toutes les peines que tu as connues dans ton foyer jusqu'à présent. Oui, jeune homme, jeune fille, messieurs, chers bien-aimés, vous qui m'entendez à ce culte, que Dieu vous fasse oublier toutes ces peines que vous aviez connues jusqu'à présent. Et le deuxième enfant de Joseph, il se nomme Ephraïm. Et Ephraïm, on fait allusion à une double récompense. Ce qui est double, la multiplication. Et d'ailleurs même, il dira, au travers le nom Ephraïm, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond. Oh bien-aimé, ma prière est que Dieu change toutes ces afflictions dans ta vie. Que Dieu change le deuil en allégresse. Que Dieu change la tristesse en joie. Que Dieu change la pauvreté en richesse dans ta vie. Que Dieu te fasse entrer dans ta saison de fécondité, dans ta saison de prospérité, dans ta saison de multiplication, dans ta saison d'addition. Que Dieu te multiplie, oui, ta récompense au double. Alléluia. Que Dieu change toutes tes afflictions en fécondité. Que Dieu les change en prospérité. Que Dieu les change en abondance. Que Dieu les change en bénédiction. Chers frères et sœurs, voici ce message que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. C'est vrai que peut-être quand tu regardes ton histoire, ta vie semble être identique à ce qu'a vécu Joseph. Laisse-moi te dire que Dieu a eu un plan pour Joseph, et le plan que Dieu avait pour Joseph, ce plan, rien n'a pu annuler cela. Ce que Dieu a dit sur ta vie, personne
ne pourra l'annuler. C'est pourquoi, tant que tu es vivant, tant que tu es sur cette terre, ne permets à personne de mettre un point final à ton histoire. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que le divin habite n'a pas dit son dernier mot, il y a de l'espoir pour toi. Je dis à une femme ce soir, il y a de l'espoir pour toi. Je dis à un homme ce soir, un père de famille, il y a de l'espoir pour toi. Je dis à un élève qui a échoué à son examen, il y a encore de l'espoir pour toi. Là où les hommes veulent mettre un point final à ton histoire, n'accepte pas cela. Les hommes ont pronostiqué que tu ne vas jamais t'en sortir. Mais c'est Dieu qui tient ta vie dans sa main. Il te fera sortir de cette difficulté. Il te fera sortir de ces épreuves. Tu sortiras grandi, tu sortiras épanoui, tu sortiras épuré, tu sortiras avec la grâce de Dieu, tu sortiras avec la gloire de Dieu et tu connaîtras un nouveau positionnement dans le monde spirituel et même sur ce monde-là. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ton cœur, que sa grâce soit notre partage. Je veux que tu réalises ce soir que Dieu a un plan pour toi. Est-ce que vous croyez en cette parole? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a un plan pour toi? Chers téléspectateurs, vous qui êtes dans cette maison, tu peux le dire à ton voisin, prophétise sur lui, Dieu a un plan pour toi. Alors nous allons vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions prier ce soir et nous allons demander la grâce de Dieu. On va prier pour deux sujets importants au travers les deux enfants de Joseph. Je pense que c'est le résumé de sa vie. Manassé, qui veut dire Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Nous allons prier que Dieu te fasse oublier toutes les peines. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas dit que les épreuves vont rester dans ta vie éternellement. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a un temps où on doit vivre la délivrance. Je mets fin à ce cycle infernal des épreuves dans ta vie. Nous allons donc prier pour dire à Dieu, Seigneur, fais-moi oublier mes peines. Fais-moi sortir de ces difficultés. Et puis, prier pour ce deuxième sujet étant, Seigneur, rends-moi fécond dans le pays de mon affliction. Seigneur, fais-moi sortir de toutes ces afflictions, que mon histoire change, que ma vie change, que ta gloire soit vue au travers mon existence. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons prier le Seigneur et demander la grâce de Dieu? Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, toi qui ne nous as jamais abandonnés. Si les hommes nous abandonnent, si les vents sont contraires, si la tempête se lève contre nos vies, nous sommes sereins et imperturbables. Nous voulons demeurer faibles. Nous voulons demeurer déterminés, confiants que toi, l'Éternel, tu as un plan pour nos vies. Oui, je t'apporte tous ces cœurs, tous ces bien-aimés qui sont passés par toutes sortes de difficultés. Oh, toi qui fais oublier toutes nos peines, souviens-toi de ces frères et sœurs et permets que maintenant qu'ils sortent de ces difficultés, qu'ils entrent dans une saison favorable, une saison de fécondité, une saison de prospérité, une saison de visitation, de restauration. Oui, accomplis cela pour chacun. Et que cette parole que tu nous annonces prenne vie en nous, que nous soyons fortifiés, renouvelés, encouragés, que nous puissions nous lever et poursuivre la marche conquérante avec toi, parce que tu es toujours avec nous. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Seigneur, parle. Continue encore de parler à nos cœurs. Continue de nous soutenir par tes promesses. Continue de nous soutenir par ta parole. Continue de nous soutenir au travers de cette œuvre de la croix, pour que nous allions jusqu'au bout et que ta gloire resplendisse dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons permettre au groupe musical de nous chanter un cantique. Et merci Jésus. Alléluia. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes.
Et si ton cœur est troublé, les flammes et l'éclat, oui, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, oui, ma vie. Avec Jésus, je avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrive, oh, ma vie est entre mes mains. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu nous a dit? Chacun de nous a un plan et le Seigneur le fera arriver à bon port. Alléluia. Nous allons offrir à Dieu. Tu vas le faire avec libéralité parce que notre Dieu est celui qui pourvoit. D'ailleurs, c'est lui qui nous permet de faire cette offrande. Alléluia. Et nous allons la faire en chantant, en dansant, alléluia, dans la joie totale. Parce que c'est là que l'offrande a tout son sens. Gloire à Jésus, ressuscité, pour toujours l'enfer dompté. Avec lui tous les fils du Père combattront dans la victoire. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. tous debout pour la victoire. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Bien-aimé de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. Béni Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Choisi de Dieu. En avant, Jésus est devant. Combattant de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Avancez. Jésus est devant. En avant, Jésus est devant. Le bleu de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. En avant, Avancez. Jésus est devant. En avant, Jésus est vainqueur. En avant, Jésus est devant. En avant, Jésus est vainqueur. Satan dégage. À Golgotha, Nous on doit passer. On passe et on passera. à Golgotha, Satan laissez-nous passer. Jésus a tout payé. à Golgotha, Maladie laissez-moi dormir. Jésus a tout réglé. à Golgotha, Démon laissez-moi tranquille. Jésus a tout payé. à Golgotha. Alléluia. Jésus règne, il règne, il règne, il règne du monde. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur, Jésus règne, il règne du monde. Il règne, il règne, il règne, il règne de mon Tu n'as pas à t'inquiéter,
les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. N'ayez pas peur des sorciers, Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Et aujourd'hui et demain, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Mon roi règne, Jésus-Christ règne. Ah. Jésus règne, les démons tremblent. Mon Dieu règne, la grotte à paix règne. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, 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 règne. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, 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 règne. Jésus règne, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Le nom, le nom de Jésus, le nom le puissant nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, fait trembler Satan, le nom de Jésus-Christ, fait trembler Satan, le nom puissant nom, le nom de Jésus, le nom le très grand nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, fait trembler Satan, le nom de Jésus-Christ. fait trembler Satan. Alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Ah, c'est ça. C'est ça. Fait trembler Satan, Le nom de Jésus-Christ. fait trembler Satan, Le nom de Jésus-Christ. fait trembler Satan, Le nom de Jésus-Christ. fait trembler Satan, le nom de Jésus-Christ, 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 fait trembler Satan, loué, 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 loué. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Notre culte va vers la fin. Nous allons nous asseoir. Et vous dire que chaque samedi, nous tenons ce culte à ceux qui sont au loin, ceux qui sont auprès de nous ici. Nous tenons ce culte et il faut vraiment tout faire pour être présent, soit devant la télé, soit ici. Amen. Et cette information est capitale. Alors, nous allons poursuivre notre culte. Inclinons-nous et bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous ce soir. Alléluia. Père, merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous savions qu'en venant ici, ton esprit nous y attendait. Père éternel, LMTV a pour vocation d'être sur les ondes. C'est là que le combat également se tient, dans les airs. Nous voulons occuper les airs. Nous voulons faire en sorte, notre Dieu, que l'ennemi n'ait aucun lieu où reposer la tête. Merci Seigneur, de faire en sorte que ta voix aille dans tous les recoins de cette terre et que l'honneur
la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés et qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est